Victor Morel aimait beaucoup son fils Samuel et l'emmenait au parc municipal dès qu'il avait un jour de congé. Dans le parc, il nourrissait les canards dans l'étang et donnait quelques biscuits aux écureuils. Les petits animaux ne manquaient jamais de les étonner par leur dextérité et leur grâce lorsqu'ils sautaient de branche en branche. Samuel aimait passer du temps avec son père qui était son modèle. Le garçon voulait grandir plus vite pour être aussi grand que son père, mais Samuel ne pensait pas vraiment au fait que, lorsque cela arriverait, il ne serait plus un enfant et devrait commencer sa vie d'adulte. En attendant, le garçon pouvait encore profiter de son enfance en sautant dans les flaques d'eau et en riant de façon contagieuse, en regardant son fils de temps en temps. Victor ne peut s'empêcher de sourire à de tels moments, l'homme se souvient de lui-même à cet âge et ne peut s'empêcher de faire un petit voyage dans le passé. L'enfance de Victor n'a pas vraiment été une guerre facile, et il y avait de nombreuses raisons à cela. La voix joyeuse de Samuel attirait le jeune père de ses pensées peu. « Je suis sûr que tu as déjà faim, et le dîner n'est pas pour tout de suite, » répondit Victor en souriant. Samuel prend l'argent et court vers le stand le plus proche qui vend des boissons et des pâtisseries. À ce moment-là, le téléphone de Victor se met à vibrer dans sa poche, signalant à son propriétaire un appel entrant. L'homme s'écarte pour parler à son collègue et perd un peu de vue son fils. À ce moment-là, Samuel s'approche du stand avec toutes sortes de friandises et commence à regarder l'étalage. Soudain, l'attention du garçon est attirée par une légère toux. Samuel a tourné la tête vers la droite et a vu un vieil homme assis sur un banc. L'étranger était maigre et pâle et des sentiments d'angoisse et de fatigue étaient écrits sur son visage. Des larmes coulaient sur les joues de l'homme et le petit garçon ne pouvait pas rester indifférent. Samuel a regardé le vieil homme, confus, puis s'est approché et a dit « Bonjour monsieur, vous vous sentez bien ?»« Très bien, voulez-vous que je vous offre un soda ?» L'étranger lève ses yeux pleins de larmes et regarde le garçon, réfléchit une seconde ou deux, puis baisse la tête avec embarras et dit « Merci, j'apprécierais ». Samuel n'hésite pas une seconde et tend immédiatement au vendeur l'argent destiné à payer la boisson et le petit pain qu'il a choisi. Samuel ne voulait pas que le vieil homme se sente mal à l'aise, il est donc retourné vers son père qui venait de finir de parler au téléphone. « Papa, il y a un vieil homme qui pleure là-bas. Il doit avoir faim, allons lui acheter un morceau de tarte. J'ai partagé mon goûter avec lui. Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas ?» le garçon a demandé. Prudemment, « Non, chérie, bien sûr, pas. Pourquoi je t'en voudrais d'avoir fait ce qu'il fallait, d'autant plus que je t'achèterai quand même ce que tu voulais, » répondit Victor en ébouriffant les cheveux de son fils une minute plus tard. Ils étaient déjà devant le stand, le vendeur ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, Victor s'est approché de l'homme assis sur le banc et lui a souhaité une bonne journée. Il s'est assis avec précaution à côté d'elle. Le vieil homme avait déjà fini sa brioche et buvait de l'eau, mais il ne pleurait plus. « J'ai aussi eu un fils une fois, bien que j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. » L'étranger fut le premier à rompre le silence. « Oui, les enfants sont formidables, n'est-ce pas ?» Victor a répondu en souriant, puis il a involontairement regardé la main du vieil homme, et il a frissonné. Il y avait une cicatrice violette en forme de croissant sur la main ratatinée de l'étranger. Victor la regarda et ne put en croire ses yeux. « Mon esprit doit me jouer des tours, ou peut-être est-ce simplement une coïncidence ?» pensa l'homme avec ferveur, incapable de détacher ses yeux de la main du vieil homme. Le fait est que Victor avait déjà vu cette cicatrice auparavant, et cette prise de conscience le choqua. L'esprit de Victor le ramena soudainement dans le passé, à l'époque où il avait à peu près le même âge que les souvenirs de Samuel, et les images affluèrent, se transformant en un tableau complet de son passé. Victor est né dans une famille ordinaire, son père travaillait dans une usine et sa mère était institutrice. Néanmoins, son enfance a eu les mêmes petites joies que tous les enfants du monde aiment tant. Malgré le fait que sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, les parents de Victor trouvaient toujours un moyen de lui acheter des cadeaux, s'assurant que ses rêves d'enfant se réalisent au moins une fois de temps en temps. Tout a changé en un instant, lorsqu'Agathe et Oscar Morel ont eu un terrible accident de voiture qui a fait de leur fils un orphelin. Comme Victor n'avait pas de parents proches et que les parents éloignés ne s'intéressaient pas au sort du garçon, il semblait que le garçon finirait dans un orphelinat après avoir perdu sa mère et son père. Victor n'a pas réalisé que ses parents étaient morts et pendant un certain temps, il a cru à tort qu'ils reviendraient bientôt. Ce n'est que lorsque les services sociaux ont placé Victor, âgé de 5 ans, dans un orphelinat qu'il a réalisé que sa vie serait très différente.
Victor dans un orphelinat qu'il a réalisé que sa vie serait très différente. À partir de ce moment-là, sa mère ne lui ferait plus jamais de sandwich au beurre de cacahuète et son père ne lui montrerait plus jamais ses. Dès lors, l'orphelinat deviendrait la maison de Victor et les autres orphelins seraient ses amis, mais le pauvre garçon n'avait aucun moyen de savoir que le destin lui réservait encore d'autres épreuves et qu'elles seraient beaucoup plus difficiles que celles qu'il avait déjà dû affronter. De plus, les enfants plus âgés disaient que les petits bébés étaient toujours adoptés en premier parce qu'ils ne pouvaient pas se souvenir ou comprendre quoi que ce soit. Mais c'est vrai, j'ai presque 6 ans, personne ne va m'adopter maintenant, pensait tristement Victor, ignorant que tout allait changer dans un avenir très proche. Un mois plus tard, un jeune couple s'est présenté à l'orphelinat pour adopter un garçon de 6 ou 7 ans, après avoir à peine jeté un coup d'œil à la photo de Victor dans son dossier personnel. Olivia et Maxime Faure sont mariés depuis plus de 15 ans, mais ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Ni les médecins, ni les cliniques de fertilité, ni leurs traitements coûteux n'ont pu les aider. Le couple a vu l'adoption comme le seul moyen de se sortir de cette situation. Ils croyaient vraiment qu'un enfant changerait leur vie pour le mieux, c'est pourquoi Olivia et Maxime se sont occupés des formalités administratives et ont ramené Victor à la maison un mois plus tard. Dès ses premiers jours dans sa nouvelle maison, Victor a été entouré d'amour et de soins, ce qui n'était pas le cas à l'orphelinat. Peu à peu, les souvenirs de ses parents biologiques se sont estompés, ne laissant que quelques images floues et des visions dans sa mémoire. Olivia s'est révélée être une mère très aimante, qui a immédiatement trouvé un terrain d'entente avec Victor. Maxime est un aussi bon parent que sa femme et participe activement à l'éducation de son fils. La famille Faure semble enfin trouver le bonheur qu'elle mérite et qu'elle attend depuis tant d'années, mais comme souvent, des problèmes surgissent dans la vie de la famille au moment où ils s'y attendent le moins. Olivia commence à se sentir mal et on lui diagnostique un cancer. Victor a commencé à avoir des problèmes au travail, parce qu'il s'est avéré que la direction de la société où il travaillait était impliquée dans le blanchiment d'argent. Malheureusement, le père adoptif de Victor a également fait l'objet d'une enquête de l'IRS, qui était très sérieux au sujet de ces allégations. Cette étude a été largement couverte par la presse, ce qui a probablement été la raison pour laquelle Stéphane a été placé en détention juste un jour après. L'enquête a été ouverte. Cette nouvelle a évidemment eu un effet préjudiciable sur sa femme. Cependant, s'inquiétant pour son mari, Olivia a oublié ses propres problèmes pour un peu et a même arrêté de se faire soigner, ce qui semblait inutile et extrêmement douloureux. Bien sûr, refuser de prendre des médicaments était une erreur qui a coûté la vie à la malheureuse femme. Olivia est morte 3 jours avant le début du procès de son mari en fait. Maxime n'a rien fait de mal, mais ses employeurs l'ont délibérément piégé pour en faire leur bouc émissaire au cas où quelque chose tournerait mal. Malgré tous les efforts de l'avocat de Victor, le jury le déclare coupable. Et le juge clôt l'affaire en condamnant Maxime à 7 ans de prison à purger. Dans la prison du comté, Maxime est dévasté, mais il n'est même pas autorisé à assister à l'enterrement de sa femme. Il est envoyé en prison directement depuis la salle d'audience. Ainsi, par un mauvais coup du sort, Victor se retrouve à l'orphelinat pendant le temps qu'il passe avec sa nouvelle famille. Victor est resté à l'orphelinat pendant plus de 10 ans, après quoi il est sorti dans le monde réel et a fini par vivre dans la rue. L'homme a dû traverser beaucoup d'épreuves avant de trouver sa place dans la vie. Pendant tout ce temps, Maxime n'a jamais contacté son fils adoptif. Ainsi, à un moment donné, Victor a réalisé qu'il avait perdu son père adoptif pour toujours. Il a pensé que Maxime était peut-être mort en prison ou qu'il avait décidé de commencer une nouvelle vie après avoir purgé sa peine, ou encore qu'il n'y avait tout simplement pas de place pour son passé et son fils adoptif. De nombreuses années ont passé depuis ces événements tragiques, mais il n'y a pas eu un jour où l'homme n'a pas pensé à Maxime, qui a été condamné pour la faute d'une autre personne. Et maintenant, en regardant la cicatrice du sans-abri, Victor a réalisé que le vieil homme assis à côté de lui était Maxime Faure, qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. « Percez-moi Victor, le garçon de l'orphelinat », le vieil homme est devenu pâle. Et sentant son cœur battre, la chamade a chuchoté. « Victor, mon garçon, depuis combien de temps ?» Samuel sursaute et se fige sur place. « Papa, je ne savais pas que tu connaissais cet homme. » « Oui, fils, je connais cet homme, bien sûr que je le connais. » Victor répond en retenant difficilement ses larmes. Maxime pleurait déjà ouvertement, se sentant coupable de ce qui était arrivé à son fils adoptif.
Lorsque Maxime est sorti de prison, il s'est immédiatement retrouvé en marge de la vie. En raison de son casier judiciaire, il lui était presque impossible de trouver un emploi, et les petits boulots ne lui rapportaient pas assez. En plus de cela, sa fidèle compagne, depuis tant d'années, sa femme Olivia, était partie, et Maxime se retrouvait tout seul dans ce monde. En essayant de retrouver sa confiance et d'oublier son passé, Maxime a commencé à boire, ce qui a conduit à des problèmes encore plus importants. L'homme a perdu sa maison et ne pouvait plus trouver de travail. Devenu sans abri, il ne pouvait même pas penser à récupérer la garde de son fils adoptif. Tout d'abord, le vieil homme avait peur de regarder Victor dans les yeux et d'admettre qu'il était un mauvais père incapable de s'occuper de son fils. Le petit Samuel se tenait tout près et souriait en regardant son père et son grand-père l'embrasser. Il était très excité par le fait qu'il allait avoir un autre être cher dans sa vie.